Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Varisse Bouchab, a eu une séance de travail ce samedi avec les membres du Bureau conjoint des Nations Unies, les organisations non gouvernementales de droits de l'homme ainsi que les services de sécurité de la ville. Il était question de démentir les rumeurs sur les fosses communes dans le cimetière de l'Intélé Foula Foula. Le compte rendu avec Claude Bérouloira. Il n'y a jamais eu de fosses communes au cimetière Foula Foula à Maluku, devant le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies, les ONG congolaises de défense des droits de l'homme et les services de sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a tenu à balayer toutes ces rumeurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu une correspondance du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, alléguant qu'il y aurait des Congolais qui ont été enterrés dans une fosse commune à Maluku, des Congolais qui seraient tombés lors des événements du 19 et 20 janvier dernier. Pour Évariste Bouchab, c'est une fausse information. Les personnes enterrées à Maluku sont plutôt des indigents. Le vice-premier ministre produit, séance tenante, toutes les preuves pour soutenir son argumentaire. La vérité est celle-ci. Le 19 mars 2015, la morgue centrale, comme d'habitude, a écrit à l'hôtel de ville, puisqu'il y avait un nombre important d'indigents et que d'autres corps qui arrivaient, on ne savait où les mettre, il fallait à tout prix organiser l'enterrement. Le vœu exprimé par la morgue centrale, l'inhumation s'est faite soit très tôt, soit alors tard dans le soir, au moment où on n'enterre plus d'autres personnes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a donc rien à cacher. Et si les différents partenaires ont le moindre doute, les autorités sont prêtes à exhumer tous les corps enterrés à Maluku pour des examens approfondis. Mais si chez vous, il subsiste le moindre doute sur les circonstances de la mort de ces personnes, nous sommes prêts pour faire exhumer l'ensemble des corps pour que vous ayez la conscience tranquille. Parce que pour nous, c'est peut-être l'occasion aussi de pouvoir montrer à l'opinion et nationale et internationale que ce n'est pas des gens que la police a exécutés. Les choses sont désormais claires. Aucun Congolais n'a été enterré dans une fosse commune au cimetière Foula Foula à Maluku. Le patron de la territoriale a saisi d'ailleurs cette occasion pour adresser une correspondance à tous les gouverneurs des provinces afin de modifier la procédure sur les enterrements des indigents et des corps non identifiés afin d'éviter toute suspicion dans l'avenir. Juste après cette séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, quelques activistes de droits de l'homme s'y sont exprimés au micro de Claude Bérouloira. Suivez. Et donc, c'est tout à fait très bien apprécié, très bien reçu de notre part d'avoir été invité à une séance où des clarifications ont été apportées. Donc, c'est à saluer, c'est une très bonne chose, ce genre d'échange qui permet de dissiper les malentendus, les incompréhensions et parfois ce que d'aucuns considèrent comme des suspicions. Après explication du vice-premier ministre, nous venons de comprendre rapidement ce qui se passait sur cette question de fausse commune. Dans toute démocratie, la transparence oblige, il est nécessaire que des choses comme ça, avant que ça explose, ça soit expliqué à la population de telle manière qu'on puisse lever le malentendu qui est autour, si c'est un problème des indigents, parce que normalement aussi c'est donc des hommes, ce sont des femmes, c'est des personnes humaines, ils ont droit à la vie, lorsqu'on les enterre, et si on les enterre en masse, c'est là où ça suscitait la curiosité. Donc ça nécessitait quand même des explications trop claires. Comme le gouvernement reste ouvert pour voir comment nous pouvons voir cette question, vérifier s'il y a des doutes, donc nous pensons que chacun en tirera des conséquences qui s'imposent. Donc Human Rights Watch a toujours contacté le gouvernement, on a eu une bonne collaboration avec eux depuis longtemps et c'est notre habitude avant de publier un communiqué de presse ou un rapport de contacter d'abord les autorités, d'avoir la réponse officielle du gouvernement. Nous, Human Rights Watch, on n'a pas publié quelque chose sur cette fosse commune parce qu'on voulait savoir d'abord la réponse du gouvernement. Donc c'est notre habitude et on va continuer à le faire, mais nous sommes très encouragés par l'ouverture du gouvernement et l'initiative que son Excellence le vice-premier ministre a pris pour avoir cette séance de travail aujourd'hui.